messieurs, bonsoir. مرحبا بكم معنا في هذه la nouvelle rencontre de Book Club le matin, spécial Ramadaniyat. Merci beaucoup pour l'effort. Avec la pluie, alhamdoulilah, qu'il y a, on vous remercie énormément et on voit votre engagement et votre intérêt pour la lecture et pour le livre. Et je suis convaincu que la rencontre de ce soir, Inch'Allah, sera répondre à toutes vos attentes. On a avec nous l'Alim Gharari Yasmina qui vient nous parler d'un livre extrêmement important, un livre qui s'intitule Les prophètes à la lumière du Coran et de la Bible. Ça nous parle de la sagesse des prophètes depuis toujours et comment on peut s'en inspirer dans notre vécu aujourd'hui. Donc je tiens à la remercier infiniment d'avoir accepté notre invitation. Et pour enrichir le débat, on a avec nous Sehafidi, islamologue, professeur, journaliste et animateur au niveau de la chaîne France 2. Il anime une émission qui s'intitule Islam, Culture d'Islam sur France 2. Donc je le remercie infiniment aussi d'avoir accepté notre invitation. Donc je ne vais pas trop tarder, donc je vous souhaite une excellente soirée et un échange riche et instructif. Un petit mot pour les personnes qui ne connaissent pas le Book Club. Le Book Club, c'est une initiative du groupe Le Matin. Il n'y a pas de critères pour y adhérer, donc c'est juste des rencontres régulières que nous organisons pour la promotion du livre et de la lecture. Vous pouvez nous suivre sur les différents réseaux sociaux ou bien vous inscrire. Il y a notre collègue qui est juste à l'entrée. Laissez votre adresse mail. Vous allez recevoir régulièrement des notifications. Donc voilà, sans plus tarder, donc je passe la parole à Sehafidi. Merci infiniment d'avoir bravé ce magnifique temps, un soleil absolument éclatant avec une pluie absolument abondante. C'est vraiment sympathique de votre part de venir nous rejoindre, mais surtout de venir un peu faire honneur à Rim El-Gharari. Moi, je suis ravi d'être là. Je crois qu'avec Rim, nous en sommes à la 4e rencontre autour de ce livre. Alors, on a fait le tour du monde, presque. D'abord, on a commencé par Paris. Et puis, nous sommes allés à Casablanca. Et puis, nous avons fait une virée juste ici, à Salé, la fondation Abou Bakr Khadiri. Et puis, nous y voilà ici, dans le prestigieux hôtel Sofitel. Je suis ravi aussi d'être à Rabat, de pouvoir, disons, présenter ce livre que j'ai déjà présenté ailleurs, à la télévision, à la radio, et puis en public, parce que c'est un livre, dès que je l'avais eu entre les mains, je ne connaissais pas Rim quand tu l'avais conçu, quand tu l'avais porté. Je crois que ça a duré un tout petit peu plus que 9 mois. Et ça a donc accouché d'un très beau bébé. C'est vrai que le contenu est passionnant, il est très intéressant. Et surtout, ce qui m'a interpellé, je vais vous dire les choses comme je le pense, je lui avais dit, c'est comment une femme a osé. Car les temps ne sont pas si simples que ça pour qu'une femme s'occupe de ce que certains considèrent que ça ne la regarde pas. C'est-à-dire la question des religions, l'origine. Mais elle répond à une question fondamentale, me semble-t-il. C'est la fameuse question que se posait déjà Héraclite, déjà dans les temps anciens, quand il disait ceci, la question de l'origine est toujours à l'origine de toutes les questions. Et précisément, elle nous restitue cette phrase dans son volume, dans sa force. C'est celle de nous rappeler tout simplement que tout cela avait un début. Alors, je lisais récemment, parce que je prépare mes émissions et mes entretiens, et je lisais ceci que tu aurais dit ou écrit quelque part. Ce livre est né d'un désir de partage. Il est le fruit d'années de recherche durant lesquelles mon cœur et mon esprit se sont épanouis. En tant que musulmane, je suis souvent attristé de constater à quel point de nos jours l'islam peut être stigmatisé, rejeté, ou au contraire, tout simplement, encensé par des personnes prônant un dogmatisme rigoureux, en totale opposition avec l'ouverture d'esprit à laquelle invite le texte sacré. C'est donc d'un constat à la fois mi-épanoui, mi-amer, que j'ai d'une certaine façon écrit ce livre. Alors, est-ce que d'abord ce livre est l'expression d'une amertume, d'un bonheur, d'un plaisir, car ça ne devrait pas être une partie de plaisir d'aller vous occuper de ceux
que nous considérons comme l'origine de l'humanité. Dites-nous, pourquoi cette passion pour des hommes qu'aujourd'hui personne ne connaît ou presque? Alors, bonsoir à tous. Avant de répondre aux questions de M. Hafidi, je tiens à vous remercier pour votre présence. Merci beaucoup, M. Alaoui, de nous avoir invités à cette rencontre de Ramadaniyat. J'ai souvent été à ce genre de rencontre, mais j'étais du côté du public. Là, je suis ravie d'être ici pour vous présenter cet ouvrage. Alors, effectivement, ce livre m'a pris à peu près 6 ans de recherche et de travail, plus une petite année d'échange avec l'éditeur, donc en tout à peu près 7 ans. La vérité, je pense que, bon, déjà, il faut savoir que je ne suis pas du tout spécialiste du domaine. Je suis pharmacienne de formation, je n'ai pas fait d'études de théologie ni d'islamologie. Et en fait, je pense que si j'étais spécialiste, je n'aurais pas osé me lancer dans ce livre, dans ce genre d'aventure. Donc, c'était un peu une démarche, entre guillemets, naïve, parce que je voulais justement comprendre quelle est cette religion que j'ai héritée et à laquelle je suis retournée après maintes questions. Et surtout, vu que j'ai des enfants, je voulais essayer de mieux comprendre ma religion pour pouvoir leur transmettre les valeurs fondamentales de cette religion et en fait de toutes les religions, puisque nous sommes tous unis et que l'islam a ses racines dans toutes les traditions spirituelles qui l'ont précédé, pas rien que les monothéismes. Donc effectivement, c'est au départ un constat un peu, disons pas amer, mais c'est une incompréhension pourquoi cette religion qui me paraît si belle était mal perçue parfois. Et donc je me suis lancée dans l'aventure et c'était vraiment 6 ans d'enchantement, d'émerveillement. Je n'ai pas vu le temps passer. Et donc le fait de côtoyer le Coran, parce que le Coran est la base de ce livre, le fait de côtoyer le Coran, c'est extraordinaire. Donc chaque jour, je découvrais de nouvelles choses. Il m'est arrivé de passer des semaines sur un seul verset. Et donc en fait, ce livre, c'est juste une invitation pour que chacun puisse faire la même chose et aller ouvrir cette porte qui ouvre sur un monde merveilleux qui n'en finit pas de nous subjuguer par sa beauté, par les découvertes qu'on y trouve. Alors, dans le livre, vous annoncez bien, disons, un fait incontestable, c'est que le texte coranique, je dirais ce que mon ami le regretté Abdel Wahab Meddeb appelait notre scène primitive, qui est donc l'origine de ce texte coranique, on trouve un certain nombre de versets coraniques qui parlent, qui évoquent les 25 prophètes qui sont issus de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, l'Évangile, et l'énonciation de ces 25, d'abord, vous en avez retenu quelques-uns, parce qu'ils sont extrêmement nombreux, d'abord, parce que l'histoire des prophètes dans l'islam est une longue, une vieille, complexe histoire. Comment vous avez donc porté votre curseur, votre regard sur ces prophètes? Est-ce que ce qu'on appelle la chronologie que vous avez adoptée, d'Adam jusqu'à le prophète Mohammed, en passant évidemment par tous les autres, est-ce que cette chronologie correspond à un fait historique ou cette chronologie répond à un fait théologique? Alors, la vérité, on peut pas être. C'est pas une science exacte pour dire que ça répond à l'une ou l'autre, mais en fait, c'est une chronologie qui suit la chronologie biblique, parce qu'on n'en a pas d'autre. Et j'ai essayé, à travers mon livre, d'inscrire les histoires des prophètes dans l'histoire de l'humanité avec un grand H. Donc, en essayant de mettre les histoires des prophètes en concordance avec tout ce qui s'est passé. Donc, à travers le monde, donc les empires qui se sont succédés, les batailles qu'il y a eu, etc. Donc c'est une chronologie estimée, mais la base c'est la chronologie biblique, mais on n'a aucune preuve évidente puisque les historiens qui se sont penchés sur la question pour essayer d'avoir des données exactes ont conclu qu'on n'a aucune preuve même de l'existence de ces prophètes. Mais seulement, comme ils ont influencé tellement
l'histoire de l'humanité, c'est très intéressant d'essayer de le remettre dans le cadre de la société où ils ont été envoyés à l'humanité. Et justement, donc, moi je parle des 25 prophètes qui sont nommés dans le Coran, plus quelques-uns, j'en ai rajouté quelques-uns qui sont évoqués dans le Coran sans être nommés. Je pense à Isaïe, à Jérémie, à Daniel. Maryam, elle est nommée dans le Coran, mais elle n'est pas citée comme prophète. Il y a un chapitre sur Maryam. Donc, mais il y a les 25 prophètes, effectivement, qui sont dans le Coran, plus quelques-uns qui sont évoqués. Et en fait, j'ai essayé de faire ça parce que, comme vous le savez, dans le Coran, les histoires des prophètes sont racontées de manière assez complexe. Les histoires sont enchevêtrées. C'est comme une toile qui est tissée. Et on ne sait pas toujours très bien qui a fait quoi, qui est arrivé avant, qui est le père de qui. On se perd un petit peu quand on lit le Coran, mais en fait, c'est ça qui fait toute la beauté du texte coranique et qui fait son inimitabilité. C'est que, premièrement, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a des points communs avec tous ses prophètes, et dans le Coran, on a souvent des versets qui se répondent. Le Coran est écrit d'une manière circulaire, pas d'une manière linéaire, sauf Surat Yusuf qui est d'une manière linéaire, qui est écrite d'une manière linéaire, et beaucoup de gens disent c'est ma sourate préférée parce qu'elle est facile à comprendre, mais le texte coranique est écrit d'une manière circulaire, et à chaque fois il faut essayer de trouver le centre et voir qu'est-ce qui s'articule autour de ce centre. Donc il y a des sourates où il y a beaucoup de centres, je pense à Surat al-Kahf où il y a 4 centres, tout tourne autour, mais le Coran en entier a un centre. Et c'est l'unicité du divin qui revient à chaque fois dans le Coran. Et l'unicité du divin, en fait, c'est le message principal de toutes ces traditions spirituelles. Et en fait, c'est un peu comme quand on contemple l'infiniment grand ou l'infiniment petit, tout tourne autour d'un centre immuable d'où jaillit la lumière, et donc les galaxies, les atomes, etc. Tout tourne autour de cette unicité du divin. Et ce qui nous est demandé, c'est de comprendre cette unicité du divin. Et ça, c'est pas évident, parce que c'est pas juste Dieu qui est un par rapport aux divinités polythéistes, mais c'est Dieu qui est un dans la totalité de toutes ses manifestations. Et lorsqu'on arrive à voir Dieu partout autour de nous, dans toutes ses créations, dans les êtres humains et en nous, on arrive à avoir une autre vision justement de cette unicité à laquelle appellent tous les textes sacrés. Alors, je n'ai pas rappelé quelque chose, mais c'est une évidence, mais il faut quand même le rappeler, c'est que vous êtes pharmacien, biologiste. En quoi votre formation scientifique, parce que ça se ressent du début jusqu'à la fin, votre caractère scientifique, votre rationalité, votre attachement à la raison scientifique transpire pratiquement dans tout le livre, dans tout l'ouvrage, du début jusqu'à la fin, mais surtout quand vous évoquez les origines archéologiques, par exemple, d'Adam. En quoi cette formation scientifique vous a aidé à aller plus vite, à pouvoir comprendre précisément un certain nombre de règles, de lois? Vous parlez beaucoup des lois, de la gravité. Je me souviens avoir une discussion avec toi à propos de mes 2 amis, mes 2 grands copains que j'ai perdus, qui s'appellent Grishka et Igor Bogdanov, mes amis de toujours, que je fréquentais pendant des années, et qui ont failli venir ici avec moi à Rabat faire une série de conférences, si ce n'est le destin qui les a appelés. Et donc eux, c'est ce que tu m'avais dit un jour, c'est que tu as une espèce de, disons, de constellation intellectuelle avec ce qu'ils disent à propos de la loi de la gravité de l'univers, et que vous avez retrouvé, me semble-t-il, dans un verset. Racontez-nous cette chose un peu merveilleusement ambiguë. En fait, il y a plusieurs questions dans cette question. Il y a déjà en quoi ma formation de pharmacienne peut avoir contribué à la rédaction de cet ouvrage. En fait, je me souviens que pendant les études de pharmacie, on nous a appris beaucoup la rigueur. Et un de nos professeurs nous disait, après avoir fait pharmacie, vous pouvez tout faire. Vous pouvez être mécanicien, plombier, il n'avait pas dit écrivain, mais pâtissier. En fait, parce on est assez carré, disons. Mais si pour les autres professions. Non, mais disons, j'ai cité juste ça, mais il nous a dit, vous pouvez être... non, c'est-à-dire qu'en fait, tant qu'on peut utiliser son esprit et sa logique, on peut faire plein de choses.
Et je me souviens qu'il y avait une matière que j'aimais beaucoup, c'est la chimie analytique. Et on avait un examen qui durait toute la journée. On nous posait une poudre ou bien un bout de caillou et on nous disait devinez ce que c'est. Et j'adorais cet examen. Bon, il faut être un peu fou pour aimer les examens, mais moi j'aimais bien parce qu'on devait faire plein de réactions chimiques et essayer de deviner qu'est-ce que c'est que ce produit qu'on avait sous les yeux. Donc c'est un peu cette démarche qui ouvre à plein d'horizons, qui m'a aidée dans ce travail, parce que en fait, pendant que j'écrivais, quand j'avais une idée pour aller explorer une référence en astronomie, j'y allais. Quand c'était aller vers les mythologies anciennes, mythologie égyptienne ou quelque chose, j'y allais. Le bouddhisme, j'y allais. En fait, je ne me suis pas freinée. Et c'est ce qui donne un peu la richesse à cet ouvrage, c'est qu'on explore plein de choses et surtout, ça se voit dans le chapitre sur Adam, parce que Adam, c'est le prophète qu'on croit le mieux connaître, mais c'est celui qu'on connaît le moins, parce qu'il est parti sans laisser de traces. Mais c'est très intéressant parce que comment le Coran parle de Sidna Adam en tant que prophète et pas seulement en tant que père de l'humanité. Donc les mots utilisés dans le Coran ne contredisent à aucun moment les dernières révélations scientifiques, aussi bien en archéologie, en paléoanthropologie, etc. Donc effectivement, donc moi quand je travaillais sur ce livre, j'ai commencé par Adam, c'est le début du début, mais je me suis retrouvée à parler des thèses évolutionnistes, créationnistes, de l'intelligent design, de biologos, etc. Toutes ces thèses qui essayent de comprendre d'où on vient. Et effectivement, j'ai lu beaucoup de livres des frères Bogdanov, et ils ont écrit La pensée de Dieu, Le visage de Dieu, etc. Et effectivement, un des versets qui est le plus connu, qui est resté mystérieux jusqu'au milieu du XXe siècle, c'est celui qui est dans Surat al-Dariyat et qui dit وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. Et ça évoque l'expansion de l'univers qui a été mise en évidence seulement au XXe siècle. Donc il y a énormément de choses comme ça. Il parle aussi du code secret de l'univers. Moi j'ai adoré ça parce qu'en fait les scientifiques remontent ils ont tous essayé de remonter jusqu'au temps zéro pour essayer de comprendre comment cet univers est né. Et il faut savoir que la cosmologie, donc qui parle de la création de l'univers, est une science très récente qui a été développée seulement au milieu du XXe siècle, qui a été reconnue comme telle seulement au milieu du XXe siècle, dans les années 50. Et jusque-là, tous les scientifiques qui osaient dire que l'univers n'était pas figé, mais qu'il avait été créé et donc qu'il y a un créateur, ils ont été persécutés, ils ont été assassinés, ils ont été harcelés, ils ont été condamnés à l'exil. C'est pour ça que Einstein notamment est parti de son pays pour aller vivre aux États-Unis. Donc la cosmologie est une science très récente. Et bien sûr, les théologiens et les textes sacrés disaient depuis longtemps qu'il existe un créateur pour l'univers. Ça, tous les religieux le savaient. Mais c'était intéressant de remonter et de suivre justement comment les scientifiques sont arrivés jusqu'à cette conclusion. Et donc, on sait que l'univers a un âge approximatif de 13,8 milliards d'années. Aujourd'hui, c'est ce qui est estimé. Peut-être qu'un autre jour, ça va changer parce que la science évolue constamment. Mais on estime que donc l'âge de l'univers, c'est à peu près 13,8 milliards d'années, que ça a commencé par le Big Bang. Et les scientifiques ont essayé de voir qu'est-ce qui s'est passé au temps zéro. Mais ils ne sont pas arrivés jusque-là, ils sont arrivés à 10 puissance moins 43 secondes après le Big Bang. C'est presque zéro, c'est 0,0042 0 et 1 seconde. Donc c'est le temps de Planck. Au-delà, on n'arrive pas à savoir. Et en fait, ce qui est intéressant avec les frères Bogdanov, c'est qu'eux, ils ont parlé du code secret de l'univers. Et en fait, jusqu'au 10 puissance moins 43 secondes, donc c'est-à-dire au temps zéro ou bien avant le temps zéro, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait quelque chose qui ne fait partie ni de l'espace, ni du temps, ni de la matière. Parce que Einstein a démontré que le temps, l'espace et la matière sont liés. Et alors, qu'est-ce qui est hors du temps, hors de l'espace, hors de la matière? C'est Dieu, tout simplement. Et en fait, le code secret de l'univers, c'est un code pour les Bogdanov qui est un code fait uniquement de chiffres. Et ce sont ces nombres, ces chiffres, qui ont fait que l'univers un jour a jailli du néant, mais pas d'un néant où il n'y a rien, mais d'un vide fécond, comme l'a écrit Trinh Nguyen Tuan, qui est un astrophysicien franco-vietnamien.
il parle de la plénitude du vide. Donc c'est un vide, mais qui est fécond. Et en fait, à partir de cette information initiale faite de nombres, le monde est apparu, l'univers est apparu. Et pour les frères Bogdanov, c'est un monde, donc c'est une information. Ils démontrent, eux, en fait, que en thermodynamique, vous savez qu'il y a un principe qui est celui de l'entropie, c'est-à-dire si on ne fait rien, l'entropie augmente. S'il n'y a pas d'information, l'entropie augmente. Ça veut dire le désordre. Par exemple, une classe où il y a des enfants, elle est rangée, on les laisse toute la journée, on arrive en fin de journée, ils ont mis le bazar, parce qu'il n'y a aucune information. L'entropie, elle est valable pour tout. Donc un jardin, s'il n'est pas entretenu, il va se dégrader, etc., partout. Donc pour les Bogdanov, plus l'information diminue, plus l'entropie augmente. Et ils ont fait le chemin contraire, ils ont essayé d'imaginer au temps zéro, qu'est-ce qu'il y avait. Donc pour eux, plus l'entropie diminue, plus l'information augmente. Et c'est comme ça qu'ils sont arrivés à une information initiale extraordinaire qui a fait que tout est arrivé après cette information. Et c'est comme, si vous voulez, comme un parcours de dominos. Vous savez, les parcours où on place les dominos, il suffit de donner une première impulsion et puis tout le reste va suivre. Comme le code génétique que porte chaque cellule, qui fait que la cellule œuf devient un jour un être humain avec des milliards et des milliards de cellules qui ont pourtant le même code génétique. Donc pour les Bogdanov, il y a un code secret de l'univers qui est fait de nombres. Et chez nous, dans le Coran, ce code se dit par deux lettres, kun fayakun. Et ces deux lettres, donc le Coran, ces deux lettres sont extraordinaires parce que si on les analyse, on a le kaf qui veut dire la main, la paume de la main. Et en fait, la paume de Dieu, qui est en même temps créatrice et protectrice. Parce qu'on dit kaf aydihum ankum, le Coran, il vous a protégé. Donc c'est une main qui est en même temps créatrice et protectrice. Et le Noun représente l'univers. C'est à la fois le monde manifesté et le monde non manifesté. Parce que quand on voit le Noun, donc qui est comme un demi-cercle avec un point, c'est le monde manifesté, c'est comme un encrier, c'est comme un sein maternel, c'est comme le ventre d'une femme enceinte. C'est une promesse de création et de procréation. Et en fait, si on fait en pointillé la suite du Noun, on aura un cercle avec un point. Et en fait, le cercle représente l'univers et le point représente la divinité, le point d'où tout a émané. Et donc, le kun, c'est l'information initiale. Et pour qu'il y ait le kaun, donc l'univers, il fallait le waw entre les deux. Et le waw, c'est la lettre de l'amour, c'est la lettre de l'amitié, la lettre de l'union. Et quand il y a le waw entre kun, ça nous donne le kaun. Voilà, donc tout ça, c'est très joli. Donc, moi, j'ai aimé, dans ce livre, explorer la symbolique des lettres, les numéros. Voilà, donc je me suis fait plaisir et j'espère qu'en lisant le livre, vous aurez le même plaisir. On mettra des heures et des heures à évoquer précisément cette notion. Je t'en avais déjà confié un petit passage, une petite chose, ce dialogue permanent que j'ai depuis 2018, 2017, 2018 jusqu'en 2021, jusqu'en décembre 2021, date à laquelle ils sont tombés dans le coma. Cette théorie dont tu parles les a amenés pratiquement progressivement à souhaiter connaître davantage le soufisme. Et ils m'ont posé plusieurs fois la question sur quelle est l'origine du soufisme, à quoi ça correspond. Et je me souviens un jour, on était dans un restaurant rue Daguerre dans le 14e, c'est un restaurant réunionnais, ils adorent l'île de la Réunion, et je leur avais dit, si vous voulez vraiment comprendre un tout petit peu l'essence même de ce que pourrait être ce que j'appellerais l'esprit soufi, il y a donc cette fameuse phrase « Man arafa nafsahu arafa rabba » celui qui se connaît connaîtra son Seigneur. Et Grishka me dit « Moi, je traduirai le Seigneur par le Créateur ». Et là, il revient à l'idée qu'il y aurait la création, donc forcément quelqu'un qui l'aurait créé et non pas le Seigneur. Et évidemment, je n'avais pas beaucoup de choses à leur opposer comme argument, tellement d'abord ils m'ont surpris. Et puis deuxièmement, comme des scientifiques, c'était vraiment deux mecs très sérieux, mais en même temps très cool, comme on dit. Ils ont toujours cette façon d'aller à l'essentiel. Et ils souhaitaient savoir. Ibn Arabi, je leur ai parlé d'Ibn Arabi, je leur ai parlé de Rabi al-Adawiya, et ils étaient tout à fait étonnés d'entendre parler d'une femme du haut du Xe siècle
Et il voulait en savoir davantage. Et c'était donc l'idée même de venir au Maroc, à Rabat, à Marrakech et à Fès, puisque c'était ce projet, malheureusement, qui a été suspendu en vol. De là-haut, ils doivent sûrement me maudire de parler d'eux comme ça. Ils étaient tellement humbles, et véritablement humbles et pudiques. Dites-moi, j'ai une question à te poser. Est-ce que les musulmans ont un problème avec la femme, pas avec les femmes? Marie est citée abondamment dans le Coran, donc c'est la femme, mais Marie n'a pas le statut de prophète. Vous l'avez rappelé tout à l'heure. Humblement, pourquoi? Quel est ce mystère qui fait que la femme la plus citée dans le Coran, la femme qui est porteuse, je dis bien porteuse, je dirais d'un secret éternel quand elle raconte sa vie, quand elle était enceinte et déambulait dans les rues et comment on se moquait d'elle parce que elle a accouché d'une certaine façon par un souffle et non pas par un homme. Et pourquoi cette femme, ce sont les hommes peut-être qui l'ont un peu squeezée dans ce rôle de femme et non pas de prophète? Parce que quand on cherche dans le Coran, moi j'ai cherché, j'ai demandé à Mohamed Darkoun, j'ai demandé à un certain nombre d'amis, l'islam, Dieu n'a jamais interdit à la femme d'être prophète. Je ne connais pas de verset où la femme serait interdite d'être la transmetteuse du message divin. Pourquoi Marie n'a pas accédé, à ton humble avis, à ce rôle de prophète? Ça m'embête, personnellement. C'est mon humble avis, effectivement. Mais il faut savoir que dans plusieurs pays, Marie est considérée comme prophète. Chez les musulmans d'Orient, elle est considérée comme prophète, tout simplement parce qu'elle a porté la parole de Dieu. Parce que Jésus, dans le Coran, est décrit comme parole de Dieu, kalimatullah. Donc elle a porté la parole de Dieu, elle l'a transmise, elle l'a reçue par un souffle, exactement comme une inspiration divine. Donc elle a porté une parole divine, elle l'a transmise. Elle est considérée parfois comme prophète. Et il faut savoir que le hadith nabawi, hadith sahih, Monsieur Ali va me corriger, en fait dit que Dieu a envoyé à l'humanité 124 000 prophètes. Parmi ces 124 000 prophètes, il y en a 330 ou 314 messagers. Donc, et en plus dans le Coran, il est écrit que Dieu raconte aux prophètes certaines histoires de ses prédécesseurs, mais il ne lui a pas tout raconté. Donc on peut supposer que parmi ces 124 000 prophètes, certainement il doit y en avoir des femmes. Juste on ne les connaît pas, ou bien elles ont voulu être discrètes parce qu'elles n'ont pas le même ego que les hommes. Comme disent les gosses, comme disent les gamins, c'est fastoche comme réponse. Non, à mon avis, c'est pas ça. Pas ça. Et ne faites pas de semblant de ne pas avoir compris la question. Ce n'est pas vrai. Vous savez très bien que les choses sont beaucoup plus compliquées que ça. Mais et que finalement... Je pense que c'est plus culturel que religieux. Oui, c'est une tradition culturelle et pas religieuse, puisque le Coran et l'islam est venu donner plein de droits aux femmes, et que le meilleur exemple pour tous les hommes musulmans, c'est Sidna Mohammed, et on connaît comment Sidna Mohammed se comportait avec les femmes, et il a jamais été dit quelque part que Sidna Mohammed, il a engueulé une femme, ou l'a frappée, ou quelque chose. Il était l'homme le plus bienveillant qui soit avec ses femmes. C'est pour ça qu'il en a eu plusieurs. Et je vais encore vous taquiner. S'il revenait aujourd'hui, il n'en aurait pas 10, il en aurait 1000. On a du mal. Hein. Non, mais je consens effectivement l'explication. Ceci étant dit, il y a tout de même des interrogations autour des interrogations à la fois ontologiques, qui renvoie évidemment à la question de l'origine, qui renvoie également à la question de l'existence. Par exemple, on se pose la question, bon, on connaît un peu la version musulmane et la version catholique chrétienne sur ce qu'on peut appeler l'élévation de Jésus, hein, ceci étant dit, pour Marie, c'est encore plus ambigu. On dit même, et les archéologues travaillent beaucoup en Turquie, qu'elle serait enterrée à Éphèse, quelque part en Turquie. C'est l'hypothèse la plus probable. Il y a même les tombeaux de Talpiot, où ils ont trouvé En tout cas, elle est présente quelque part dans cet hémisphère musulman. Mais juste pour revenir à la question de la femme, un peu plus sérieusement... c'est sérieux ce que je dis. Oui, non, mais c'est juste que ça me revient. Très sérieux. Par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que
dans toutes les histoires des prophètes, il y a des femmes qui ont joué des rôles très importants, évidemment. Elles étaient derrière le rideau. Non, oui, elles étaient en premier, au contraire, elles étaient devant, puisque rien qu'en islam, la première à avoir cru en le message de Sayyidina Mohammed est une femme, c'est sa femme Khadija. Les femmes ont joué un rôle très important avec toutes. Prenez n'importe quel prophète, Sayyidina Ibrahim, Sayyidina Moussa, Sayyidina Isa. Les femmes ont joué un rôle très important. Et Maryam, quand on revient à Maryam qui a porté la parole de Jésus, dans le Coran, à un moment, on lui dit à Ukhta Haroun. Et en fait, ceux qui ont critiqué le Coran, ils ont imaginé qu'il y avait une confusion par rapport à cette Maryam, mais c'est parce que la sœur de Haroun et de Moussa s'appelait aussi Maryam. Et c'est elle qui avait suivi le couffin de son frère jusqu'au palais de Pharaon. C'est elle qui a indiqué au serviteur de Pharaon la nourrice qui est sa propre mère pour la lui ramener. La mère aussi de Moïse a joué un rôle important dans son histoire puisqu'elle a pu le sauver en contrôlant ses émotions. Donc elle s'est contrôlée pour lui donner la vie sauve et pour qu'il puisse accomplir sa mission. Donc partout, les femmes ont joué un rôle très très important. Je pense que c'est vraiment culturel le fait que la femme soit reléguée à un rôle de second rang. Je ne pense pas que ça soit religieux parce qu'au contraire, je trouve que la religion donne une place importante à la femme. Le fait d'avoir en commun, parce que nous sommes dans un autre commun, celui de ces prophètes qui traversent un peu l'histoire religieuse depuis les origines, il y a deux visions des choses qu'il faudrait peut-être mettre de côté. Premièrement, cette vision idyllique que toutes les religions sont belles, elles se sont aimées, il n'y a aucun problème, tout va bien. Et puis vous avez l'autre version, à savoir que les religions n'ont pas arrêté de se chamailler, de s'y disputer. Je pense que la réalité historique est entre les deux, et que les prophètes qui vont véritablement jouer ce que j'appellerais les réconciliateurs, ce sont tous, mais il y en a trois qui se dégagent, disons, de cette exceptionnalité humaine. Il y a d'abord, à l'origine, il y avait Adam, ensuite il y a Jésus, et puis surtout le prophète de l'islam, Mohammed, qui a cette singularité, je ne dirais pas une particularité, cette singularité d'être homme, seulement homme, lorsque Jésus est fils de Dieu, ce que l'islam ne reconnaît pas. Le judaïsme est considéré non pas en tant qu'incarnation d'un homme, mais d'un peuple, le fameux peuple élu, désiré, voulu. Or, l'islam a cette singularité, c'est qu'il est incarné par un homme vivant, un homme mortel qui meurt, un homme dont on a célébré les vertus en tant qu'homme. Est-ce que l'islam, finalement, n'est pas la synthèse, dans la personne du prophète de l'islam, la synthèse, disons, de toutes les vertus qu'on a rassemblées, mais plus que ça, c'est-à-dire celui qui va clore ce qu'on peut appeler la prophétie, mais qui va donner ce qu'on peut appeler une vision. Malheureusement, cette vision aujourd'hui, on la cherche, en tout cas chez les hommes, je pense. Mais la question que je voudrais te poser tout à l'heure, c'est tout à fait autre chose. Est-ce que finalement, le prophète tel que vous le présentez à la fin, et c'est à lui que vous consacrez, très belle partie d'ailleurs, 62 pages de Mohammed, est-ce que finalement, il n'est pas plus qu'un prophète et plus qu'un homme, il est plus qu'un annonciateur, c'est véritablement un fédérateur qui va, je dirais, synthétiser le fait religieux total de début jusqu'à aujourd'hui. Bien sûr, c'est exactement ça. Il clôt la prophétie et comme je l'ai dit tout à l'heure, il a des points communs avec tous les prophètes. Les histoires des prophètes sont toujours racontées par rapport à l'existence de Sayyidina Mohammed, par rapport à ses propres qualités. À chaque fois, on a le parallèle entre les prophètes et le prophète Sayyidina Mohammed. Il vient pour rappeler tous les messages qui l'ont précédé, puisque le Coran est décrit lui-même comme étant un rappel. Donc c'est un rappel de tout ce qui a précédé. Et le prophète lui-même, en tant qu'homme, justement, il a dit qu'il a été envoyé avant tout pour parfaire, pour accomplir, disons, l'enseignement des vertus les plus nobles. Les utammima makarim al-akhlaq. C'est ça sa mission première. Et il a mis en garde lui-même contre ces divisions qui peuvent apparaître comme elles sont apparues dans les religions qui ont précédé. Donc il a mis en garde contre ces divisions et ces guerres de religion qui peuvent apparaître par la suite. Et malheureusement, l'être humain est ce qu'il est. Et malgré les rappels continus que nous avons, on retombe dans les mêmes torts et l'histoire se répète à chaque fois.
il faut beaucoup d'efforts pour lutter justement contre tout ce qui a, disons, poussé Adam à fauter. On revient à l'histoire première, puisque Adam, comment le Iblis, le Satan, l'a attiré pour qu'il désobéisse à Dieu en lui disant هل أدلك على شجرة الخلد أو ملك لا يبلى. Il lui a promis un arbre où il va avoir l'éternité, la vie éternelle, et un pouvoir sans limite. Donc jusqu'à aujourd'hui, l'être humain est toujours à la recherche du pouvoir illimité et d'une vie éternelle, d'une jeunesse éternelle. C'est toujours la même question qui revient depuis Adam. Et à chaque fois, l'homme est attiré par l'ego. Et en fait, en islam, Satan n'est pas une créature, un serpent qui rôde dans les parages. Il est vraiment en nous. Il susurre à l'intérieur des poitrines de chacun. C'est l'ego, c'est lui qui nous fait faire... qui est là pour justement nous détourner de cette voie droite, parce qu'il a promis au Seigneur, ceux qui sont sur la voie droite, il va se mettre en travers de leur chemin pour justement les faire désobéir à Dieu. Et en fait, il aime bien aller vers ceux qui se disent sur le chemin de la rectitude, ceux qui se disent religieux, et ben il va aller vers eux plus que vers les autres, je pense, pour leur faire des choses qui ne sont pas conseillées, qui ne sont pas des choses qui vont les condamner justement, au lieu de les pousser à plus de vertu, comme ce qu'ils devraient. Voilà. J'aimerais te poser une question, disons un peu particulière, c'est vrai. En supposant, en tout cas en souhaitant qu'à un moment donné, un petit moment, de t'arracher ce qu'on peut appeler à sa nature, comme disait Jean-Jacques Rousseau, c'est-à-dire te projeter dans une vision plutôt culturelle, plutôt en termes de raison et non pas d'émotion. Vous dressez un portrait de 25 prophètes, qui sont tous des personnages absolument incroyables, complexes, profonds, etc. Vous les avez presque fréquentés. Vous les avez fréquentés dans votre solitude, dans votre perplexité. Est-ce que tu peux nous dire, sur 3, 4 ou 5, quels sont les prophètes? Vous savez, quand on traverse des amitiés comme ça, il y a un ami avec qui on est bien, avec l'autre on se raconte des histoires, l'autre en voyage, l'autre en rêve, l'autre c'est pas vraiment mon truc. Disons, quels sont j'ai pas dit pour les prophètes, pas mon truc, j'ai pas dit ça. Je parle des choses profanes. Dans cette galerie-là, quelles relations tu as tissées personnellement, émotionnellement, profondément, intimement, avec chacun, j'allais dire et chacune, quand même, parce qu'il y a une femme dans l'histoire. Quel type de relation as-tu, avec qui tu t'es senti le mieux? Et sans pour autant aller chercher forcément l'évidence, à savoir, c'est le prophète de l'islam, ça on l'a depuis toujours, tous les musulmans vous le diront. Donc, mais tu viens de me dire en utilisant la raison, mais là c'est une question émotionnelle. On fait ce qu'on peut. Hein. Comment je vais utiliser la raison pour répondre à une question Je t'ai même dit de t'arracher comme Jean-Jacques Rousseau à sa nature pour accéder à la culture. Oui, pour accéder à la culture, ben, écoute, en fait, c'est vrai que c'est le prophète Younes. Pardon Younes, on parle des choses très... On parle là-haut, je ne m'arrache pas trop à la réalité, là. En fait, non, mais c'est vrai que j'ai vécu avec les prophètes. C'était magnifique. J'ai vécu avec eux. Je dormais en rêvant d'eux. Je me réveillais en pensant à eux. Disons que, disons par rapport au temps que j'ai mis à écrire leurs histoires, ceux qui m'ont pris le plus de temps, c'est évidemment Adam. C'est aussi Jésus, c'est Sidna Mohammed. Mais j'ai aussi adoré l'histoire de Sulayman, parce qu'il avait tout, et Daoud. Et je trouve qu'il y a une prière que disait Sidna Daoud qui est magnifique, parce qu'ils avaient reçu de Dieu le savoir dans toute sa splendeur, et ils avaient la connaissance du langage des animaux, et ils disaient « Alhamdulillah, alladhi faddalana ala kathirin min ibadihi al-mu'minin » Et je trouve qu'on peut tous dire cette prière aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de ibad al-mu'minin, de serviteurs croyants, mais ceux qui ont un peu la capacité d'utiliser leur raison et d'avoir un minimum de savoir, il faut qu'ils soient en gratitude encore plus. Je reste un peu sur ma faim, parce que je croyais franchement, sincèrement, que tu allais me parler de Youssouf, de Joseph,
connu comme étant le mannequin des prophètes. Ah bah, Comme l'appelait justement un grand théologien anglais. Donc, et on peut très bien parler de choses légères sur des choses sérieuses, parce que nous les aimons, parce que nous les respectons, parce que nous les adorons en tant que tels. Mais il y a quand même cette beauté de Youssef que tout le monde reconnaît. Non, mais sincèrement, le prophète qui m'a le plus touchée, c'est Jésus. Elle est trop sérieuse, cette femme. Mais non, mais je vous dis pourquoi. Parce que Jésus, que personne n'a jamais rencontré. Hein. Mais si, parce que Jésus, c'est la parole de Dieu. Il n'est pas un être humain comme les autres. Il est une parole divine. Il est un esprit de Dieu. C'est écrit dans le Coran. Il est Rasulullah wa kalimatuhu allati alqa ila Maryam wa ruhun minhu. Il est spécial. Il est toute sa vie, c'est une parole divine qui s'articule. C'est un Coran fait homme. Donc c'est un texte sacré de Dieu. Et tout ce qu'il a dit, en fait, ce qui est extraordinaire, c'est que toutes ces paroles se retrouvent un peu dans le Coran. D'une certaine manière, on retrouve les mêmes métaphores, parce que Jésus parlait, comme le texte coranique, par des paraboles, des métaphores. Et son enseignement est extraordinaire aujourd'hui. D'ailleurs, les soufis sont très attachés à la figure de Jésus, puisqu'il est venu pour réformer le judaïsme, qui était devenu trop rigoureux, ankylosé dans des pratiques très strictes, et surtout avec un culte de l'apparence qui dépassait justement le cœur de la religion. C'est un peu malheureusement ce qu'on a aujourd'hui avec l'islam, et on aimerait bien, je pense, retrouver la sagesse de Jésus appliquée à l'islam. Est-ce que la figure du martyr de Jésus n'a pas enjolivé un peu, d'une certaine façon, cette image d'Épinal, que Jésus serait le personnage le plus charismatique? Est-ce que finalement, à son corps défendant, si j'ose dire, est-ce que cette image du martyr, cette image de celui qu'on a sacrifié, qu'on a crucifié, qu'on a tué, qu'on a quasiment, disons, jeté aux orties, est-ce que ce n'est pas aussi une image qui a participé à cette grandiloquence du personnage, alors que nous avons des personnages, disons, humbles, simples, chez les prophètes, et qui sont autant de personnages, je dirais, non, je pense que la crucifixion, c'était une manière de torture qui était pratiquée depuis très longtemps. Même avant l'Empire romain, chez les pharaons, c'était pratiqué. Donc la crucifixion, elle avait lieu, c'était une manière de punir les voleurs, les assassins, etc. Le fait que Jésus ait été glorifié comme ça, c'est parce qu'il est revenu. C'est la résurrection qui a fait que il a cette place particulière, et s'il n'y avait pas eu cette résurrection, il n'y aurait pas eu de christianisme, à la rigueur. Parce que c'est vraiment ça qui a fait sa particularité. Mais disons, pour moi, c'est vraiment tout ce qu'il a fait toute sa vie, et en fait, c'est une leçon de voir qu'il a été condamné. Pourquoi? Parce que c'est une parole divine, encore une fois, et que la parole divine, les gens n'aiment pas l'entendre. C'est comme tous ceux qui brûlent le Coran, en pensant brûler la parole divine, mais ils brûlent du papier. La parole divine, on ne peut pas la brûler, elle est partout. Ils ont essayé de tuer Jésus, entre guillemets, mais il est revenu, parce que la parole divine est éternelle. Et quand on va dans le côté scientifique, on se rend compte que la parole divine, elle est partout. En fait, dans toutes les sciences qu'on étudie, et la plus belle expression de la puissance divine, ce sont les mathématiques. Il y a un écrivain, un prix Nobel, qui a écrit « Est-ce que Dieu est un mathématicien ?» Il y a la génétique aussi, donc il y a un des livres qui sont dans ma bibliographie qui s'appelle « De la génétique à Dieu ». Donc on peut pas tuer la parole divine, quoi qu'on fasse. Elle est partout dans la nature, autour de nous, dans le ciel, dans les moindres petites choses, dans chaque cellule de notre corps, dans tous les atomes, dans toutes les galaxies, elle est là. Et donc c'est juste une manière de dire... Vous pouvez toujours essayer de tuer la parole divine, vous n'y arriverez pas. C'est une parole qui est lourde. Dans le Coran, elle est décrite comme ça. C'est quelque chose qui est lourd et c'est difficile à porter. C'est pour ça que Marie, quand elle a dû enfanter Jésus, elle a fait dans la douleur. Elle a même espéré mourir plutôt que de supporter ça. Et Sidna Mohammed, quand il a reçu la parole divine, lui aussi, il a souffert. Il a failli s'effondrer. Et c'est Sidna Jibril qui l'a retenu, qui l'a attrapé pour qu'il ne s'effondre pas, justement. Et à chaque fois qu'il recevait le message divin, il tremblait, il était pris de crise un peu, et sa femme devait le couvrir pour le calmer. Donc c'est pas quelque chose de facile. Nous, on l'a devant nous et on ne mesure pas l'importance de ce que nous avons entre les mains. Ce que Jésus, évidemment, a été pour nous,
C'est ce que l'historien Djagoudi appelle les deux corps de Jésus. C'est-à-dire, c'est le seul prophète, à ma connaissance, qui a changé de religion. Jésus est d'abord juif. Ensuite, il n'a pas changé de religion. Comment? Il n'a pas changé de religion. Il a réformé une religion. Mais oui, il n'a pas inventé le christianisme, c'est Saint Paul qui l'a inventé. Bon, ça c'est un débat, disons, de théologico-spirituel. Non, mais c'est historique, ça. En tout cas, la question se pose sur Jésus à l'origine. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle les pharisiens, il a été rejeté. Ponce Pilate, avant de le condamner à mort, il va donc justement lui jeter l'opprobre en disant « Tu as trahi ton peuple ». Autrement dit, c'est une trahison, c'est une sortie de la religion originelle. Est-ce que ce n'est pas aussi cette personnalité, ce double corps de Jésus, cette double personnalité, ayant vécu deux histoires parallèles, complémentaires, mais deux histoires quand même? Il est mort à 33 ans. Vous imaginez en 33 ans ce que cet homme a vécu. Est-ce que ce n'est pas aussi une des énigmes de la prophétie de Jésus? Parce que lorsqu'on le compare, pardon, la comparaison n'est pas raison, mais la comparaison entre deux prophètes est possible, entre ce qu'ils ont apporté. Lorsqu'on le compare au prophète Mohammed, le prophète Mohammed n'a qu'un seul visage. Le prophète Mohammed n'a qu'une seule vie. Le prophète de l'islam n'a qu'une seule histoire. Il n'en a pas deux. Il est le même depuis 40 ans, c'est vrai. On ne sait rien de ce qu'il était avant, ou presque. La prophétie commence à la quarantaine. Mais le prophète de l'islam, je dirais, ce qui singularise encore une fois son parcours, c'est qu'il est unique, simple, transparent, sans aucune histoire parallèle. Est-ce que finalement ces deux destins de deux grands prophètes, Jésus et Mohammed, ne disent pas ce que l'humanité a produit de plus complexe, c'est-à-dire être chrétien, c'est abonder vers cette complexité jésuistique, et être musulman, c'est s'inscrire dans cette ligne d'un prophète qui a tout dit, qui a tout montré. Ben justement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure à propos de Jésus, puisqu'il est une parole divine, sa nature est différente de tous les autres prophètes. On ne peut pas le comprendre comme un être humain normal. Et en fait, c'est ce qui a fait que les premiers siècles de l'histoire du christianisme ont été marqués par des guerres incessantes et des disputes juste pour comprendre qui est Jésus. Est-ce qu'il est un homme? Est-ce qu'il est un ange? Est-ce qu'il est un Dieu? Est-ce qu'il est un fils de Dieu? Etc. Les débats ont été très longs et très subtils. Parfois, ils se battaient pour un seul mot. C'est pour ça qu'il y a eu tous les conciles qui se sont réunis pour définir qui est Jésus. Et c'est comme ça qu'ils sont arrivés à la Trinité 325 ans après la mort de Jésus. Mais disons, d'un point de vue musulman, Jésus, Sidna Mohammed et tous les prophètes sont musulmans. C'est ça en fait qu'on oublie parfois, c'est que tous les prophètes sont décrits dans le Coran comme étant musulmans. Et musulman, ça veut dire juste soumis à Dieu. Soumis à Dieu dans le sens d'une soumission, mais qui est confiante, et qui est confiante, et c'est un abandon dans un amour total du divin. C'est-à-dire on est serviteur de Dieu parce qu'on l'aime, pas parce qu'on a peur de lui, mais parce que vraiment on ressent pour Dieu un amour extraordinaire. Et donc le fait de reconnaître justement que Dieu est partout, qu'il est le créateur, qu'il détient les clés du temps, et qu'il est au-dessus de tout, c'est ça que, quand on fait notre prière, on dit toujours Allahu Akbar, parce que en arabe, c'est faux comme phrase. Allahu Akbar, on devrait dire Akbaru min, mais on ne dit pas Allahu Akbar, on dit Akbar, sous-entendu, plus grand que tout. Quand on est conscient de ça, on se soumet. Et dans notre façon de prier, quand on se prosterne, on se rapproche. C'est écrit ça aussi dans le Coran, on se soumet par amour. Quand on adore quelqu'un, on fait tout ce qui lui fait plaisir. Donc on se prosterne devant lui et on se rapproche de lui. Et tous les prophètes sont décrits dans le Coran comme étant musulmans. C'est pour ça qu'on n'a aucun problème théoriquement avec les autres religions, avec toutes les traditions spirituelles qu'on est censé respecter et comprendre, puisque aussi le Coran nous dit, lakum dinukum waliya din. Donc la religion, la base, la soumission, elle est la même. Après, c'est les différents chemins qu'on emprunte pour arriver à adorer le Seigneur. Là, ça dépend de chaque tradition spirituelle. J'ai toujours pensé, et je le pense encore, et je le penserai, disons, ad vitam aeternam, qu'un musulman se doit un jour, pas tous, mais un bon nombre parmi eux, pour mieux connaître, comprendre la signification profonde de cet immense corpus religieux qu'est l'islam, le judaïsme, le christianisme, qui aujourd'hui comptabilise quelque chose comme 3 milliards 500 000 croyants
si je prends les statistiques du Vatican et de la Ligue islamique mondiale, lorsque vous voyez cette immensité, à la fois dans le temps et dans l'espace, et par le nombre, et lorsque vous êtes à Jérusalem, et que vous voyez que cette histoire immense, ça se joue dans un mouchoir de poche. C'est-à-dire, vous avez l'Aqsa, et puis à 100 mètres, exactement à 100 mètres, 150 mètres, vous sortez, vous prenez la rue qui va vers Bab, l'Amoud, Bab, et vous êtes tout de suite dans l'entrée à gauche, parce que je l'imagine comme ça, l'Ha'it al-Mabkan, ce qu'on appelle le mur des lamentations, et lorsque vous êtes dans le mur de lamentation, vous descendez un escalier et vous êtes dans l'église de la Nativité, et vous dites, mon Dieu, l'humanité depuis 20 siècles se joue, plus que 20 siècles, se joue dans un espace qui ne dépasse pas 300 mètres carrés. Et alors là, j'en rajoute encore, j'en rajoute à dessein. C'est là où j'ai compris, à ce moment-là, physiquement, en touchant ce sol, je suis allé 5 ou 6 fois, la dernière fois de 2019, le Covid m'a interdit de partir après, et là vous avez la grandeur de l'islam. Elle n'est pas seulement dans le temps, elle n'est pas seulement dans l'espace, elle est dans le corps territorialisé de l'Aqsa, de l'esplanade, et quand vous arrivez vers le mur des lamentations et juste en bas l'église de la Nativité, vous vous rendez compte que cette religion, parce que vous avez 2 grandes mosquées, c'est le seul lieu au monde où il y a 2 mosquées sacrées l'une à côté de l'autre. Il y a d'abord le mosquée qui a été construite à Abd al-Malik ibn Marwan, ce qu'on appelle le dôme du rocher, qui n'est pas l'Aqsa. L'Aqsa, c'est juste derrière, elle est au bout, elle est majestueuse, elle est magnifique, se trouve sur ce qu'on appelle le mont de l'Olivier, sur lequel tout le monde s'est disputé. Et c'est là où vous comprenez ce que, je veux dire, et surtout quand vous vient à l'esprit ce verset, c'est-à-dire ce fameux voyage nocturne, qui est un récit mémoriel fondateur, et vous dites, mon Dieu, toute cette histoire, tout ça pour ça. C'est-à-dire, on est dans un périmètre de très peu, et alors là, quand vous approchez, quand vous approfondissez un petit peu votre liaison avec ces lieux, et on vous dit, c'est ce qu'on m'a dit, le prêtre me l'a dit, maronite et arménien, de l'église de la Nativité, que depuis 1878, que la clé pour ouvrir tous les matins l'église de la Nativité, c'est la famille Husseini qui le détient. C'est une famille musulmane qui ouvre et qui ferme cette église. L'église où serait élevée, parce qu'il y a la planche qui date du 19e siècle, parce que l'autre elle a été complètement... mais vous avez symboliquement le lieu d'où serait monté vers le ciel, et vous dites c'est un musulman qui a la clé de tout ça. Et vous vous posez plein de questions, et quand vous prenez l'avion, vous dites j'ai laissé derrière moi l'histoire, ça me suffit. J'ai tout, j'ai presque... Est-ce que finalement aussi, ce livre-là ne s'inscrit pas également dans cette matrice généalogique? C'est de 3 religions qui se chamaillent, des religions qui sont entretuées, les croisades, etc. Mais 3 religions, en fait, qui s'abreuvent à la même source. Et c'est parce qu'ils se sont abreuvés à la même source, c'est leur principale ressource, et qui reste quand tout le reste aura d'une certaine façon succombé. Autrement dit, ces 3 religions ne mourront jamais. Oui, d'une certaine manière, et c'est vrai que c'est exactement la même source, et je trouve qu'on est bon, ce livre, il n'a aucune prétention, mais c'est juste d'éclairer un petit peu pour comprendre justement que c'est la même source à laquelle non seulement tous les monothéismes s'abreuvent, mais même, j'irai plus loin, toutes les traditions spirituelles. Parce que, par exemple, on parle des 3 livres sacrés, le Coran, la Torah et les évangiles, donc l'évangile avec un grand E. Mais il y a aussi les psaumes de David et il y a les feuillets d'Abraham. On ne sait pas c'est quoi les feuillets d'Abraham qui sont évoqués dans le Coran, mais lorsqu'on sait par exemple que les Védas viennent d'une population aryane qui habitait les plateaux indo-européens, et on ne sait pas qui a fondé les religions primitives abrahamiques qui ont précédé le brahmanisme, donc qui ont précédé l'hindouisme et le bouddhisme.
on se dit peut-être que justement cette source, elle irrigue toutes les traditions spirituelles. Et j'en reviens aux 124 000 prophètes qui ont été évoqués par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'on doit respecter toutes les traditions spirituelles pourvu qu'elles aient les mêmes principes fondateurs, à savoir pousser l'humain à se perfectionner, à se parfaire et à retrouver le divin en lui, justement le divin en lui et autour de lui pour essayer de reconstruire un monde meilleur. C'est juste ça le vœu de ce livre, c'est de faire connaissance avec autrui et d'aller les uns vers les autres, tout simplement. Que nous disent les prophètes aujourd'hui? Dans un monde tourmenté, dans un monde complètement, je dirais, saturé par plus de l'avoir que de l'être, comme disait Edgar Morin, un monde où, je dirais, tout est permis, y compris le rien, un monde où il y a de moins en moins de sens et de plus en plus de puissance, comme disait Vargas Llosa. Qu'est-ce que ces prophètes nous disent sur notre monde et nous disent de ce que nous sommes? Et peut-être, est-ce qu'ils nous éclairent? Est-ce qu'ils ont cette capacité étincelante de nous éclairer? Qu'est-ce qu'ils nous disent aujourd'hui, ces prophètes? Ben justement, les prophètes continuent à nous parler encore aujourd'hui. Il suffit juste de prêter l'oreille et d'écouter leurs messages. Ils nous disent tout. Quand on lit leur... oui, quand on lit les histoires des prophètes, oui, quand on lit en fait leurs histoires, depuis Adam, on comprend justement cette lutte contre l'ego, contre le désir de puissance, d'éternité. Chacun nous raconte quelque chose de particulier. Sayyidina Youssef que tu as évoqué tout à l'heure, il nous parle de la patience, il nous parle de la résilience, il nous parle du pardon. Sayyidina Ayoub, il nous parle également de la patience, donc de cette foi qui est inébranlable en la puissance de Dieu de le guérir. Chaque prophète nous apporte quelque chose, donc tous. Et en fait, c'est ça qui est important. Sayyidina Moussa, il nous apprend effectivement qu'il faut lutter contre Pharaon. Mais qui est Pharaon? Pharaon, c'est un mot, il n'est pas défini qui il est historiquement dans le Coran. Mais Pharaon, il peut être en chacun de nous. Pharaon, c'est celui qui se croit au-dessus de tout et qui nous impose sa propre loi et qui nous dit « Je suis votre Dieu ». Parce que justement, quand on obéit à l'ego, on oublie qu'on a une autre divinité à laquelle on doit obéir. Donc Moïse, il a dû fuir Pharaon et chacun de nous doit fuir son ego, il doit essayer de traverser la mer des préjugés, la mer des difficultés pour aller vers un monde meilleur, pour essayer de gravir la montagne de lumière dans laquelle il va recevoir les mots de Dieu, les mots sacrés qui vont lui permettre d'aller vers une population unie. Et d'ailleurs, on revient tout à l'heure, on a parlé de la parole divine qui est difficile à supporter. Ben, Moïse aussi, quand il a vu comment son peuple s'est comporté quand ils ont pris le veau d'or, il a cassé les tablettes de la loi parce qu'il était énervé. Donc c'est très difficile de transmettre cette parole divine. Et chacun de nous doit se rappeler de tous les enseignements des prophètes. Et Sayyidina Mohammed, donc sa vie, elle est jalonnée d'épreuves, et toutes ces épreuves sont là pour nous donner à nous des leçons. Et à chaque fois, il y a des parallèles avec tous les prophètes. Et par exemple, moi je me dis, lorsqu'on prie, lorsqu'on fait n'importe quel acte en fait de notre religion, on doit essayer de comprendre pourquoi on le fait. Et juste si on est présent au moment où on fait notre prière, on va comprendre on commence par la gratitude, qui est le premier mot qu'on répète dans le Fatiha. On le répète au moins 17 fois par jour. Si on fait la prière comme le dit le rite sunnite, au moins 17 fois ou sinon 34 fois quand on dit Sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd. Mais on doit comprendre c'est quoi la gratitude. Et en fait, moi je m'amuse à chaque fois avec tous ces coachs qu'il y a aujourd'hui qui essayent d'expliquer le développement personnel, qui essayent de montrer justement comment améliorer sa vie, le bien-être, etc. Mais ils prennent une seule idée, ils la développent, ils en parlent pas. Tout le monde parle de la gratitude, tout le monde parle de l'introspection, tout le monde va parler du pouvoir du pardon, mais tout ça est dans le Coran. Et donc il suffit juste de comprendre ce qu'on lit et d'assimiler les messages des prophètes pour justement essayer d'améliorer sa propre vie. Et ce qui est extraordinaire avec Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est que lui, il conclut le cycle de la prophétie
mais il nous laisse un message extraordinaire qui est le premier mot de la révélation coranique, c'est Iqra. Donc, quand on a tout compris, à ce moment-là, on doit commencer encore à étudier, parce que c'est pas fini. Et il nous dit Iqra, et justement, c'est ça que chacun doit faire en tant que musulman, c'est Iqra, c'est d'aller vers la connaissance, vers le savoir, vers tous les domaines, parce que Dieu ne nous a pas dit Iqra quoi, il nous a dit juste Iqra. Et on doit tout lire. Et en fait, tout ce qu'on apprend, quand on approfondit ces connaissances, va nous rapprocher du Seigneur. Et je trouve fantastique que les plus grands scientifiques, à un moment donné, se posent des questions et se disent que, oui, finalement, tout ça ne peut pas être dû au hasard. Et là, les Bogdanov aussi en ont parlé, la fin du hasard. Ils ont écrit un livre, La fin du hasard. Et on se dit, il n'y a pas de hasard, donc il y a un Dieu. Et si tout ça existe, que Dieu existe, eh bien on va essayer de respecter ce qu'il nous demande de faire dans son livre sacré à travers les exemples de tous les prophètes. Donc il continue à nous parler. Voilà, c'est pour ça que moi j'ai passé beaucoup de temps avec eux, je ne me suis pas ennuyée. À la fin de sa vie, l'immense écrivain, ministre de Gaulle, André Malraux, prix Nobel de la littérature, nous a laissé une phrase terriblement mystérieuse et mystérieusement terrible. Lorsqu'il écrivait, il disait, en tout cas on suppose qu'il aurait dit ça, le 21e siècle, parce qu'on était au 20e siècle avec lui, sera spirituel ou ne sera pas. Tout près de nous, mon ami Éric Geoffroy, le grand spécialiste du soufisme, a l'habitude de dire, il a même écrit un livre qui s'appelle « L'islam sera féminin ou il ne sera pas ». Bon, on peut effectivement rapprocher les deux définitions. Est-ce que le message des prophètes n'est pas beaucoup plus spirituel que religieux? C'est-à-dire, est-ce que la profondeur de la spiritualité ne supplante pas précisément ce qu'on appelle le rituel religieux? Et j'en veux pour preuve, je vais vous raconter une petite histoire qui est vraie. C'était en 1995. Vous connaissez tous la fameuse émission de Bernard Pivot, Apostrophe. Et Apostrophe, il y avait comme invité, il y a toujours un invité principal, et le grand témoin. Et le grand témoin ce soir, c'était le grand historien, le regretté grand historien François Furet, qui est le spécialiste du communisme, le spécialiste de la Révolution française, qui avait une particularité, qui était un très grand militant au sein d'une association pour l'athéisme. C'est-à-dire, c'était véritablement ce qu'on appelle un rationaliste à tout écrin, était véritablement un penseur, non pas de la laïcité, mais de l'athéisme en tant que philosophie politique et idéologie du combat, et qui ne croyait qu'à ce qu'il voyait, disait-il, car il s'était toujours cette phrase. Mais à la fin de l'émission, en tout cas, je vous parle d'un temps que les moins de 30 ans ne peuvent pas connaître, à la fin de l'émission, pour son invité principal, Bernard Pivot posait ce qu'on appelle la question du Proust. Hein, cette espèce de énigmatiquement, c'est si vous étiez un arbre dans lequel vous vous reconnaîtrez, etc. Et puis la dernière, c'était toujours, si demain vous mourrez et vous montez là-haut, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise? Et François Furet répond d'une manière si pavlovienne. Lui, le rationaliste, il s'est complètement laissé faire. Il a répondu, j'aimerais qu'il me dise, rentre vite, tes amis t'attendent. Et là, je me suis posé la question, comment se fait-il pour un athée, pour un type qui a la rationalité en bandoulière, c'est le type qui n'a jamais cru à autre chose qu'à ce qu'il voit, puisse comme ça répondre, je dirais au tac, que la vraie réponse, la seule qui existerait pour lui, c'est qu'il croit à la présence de quelque chose qui va au-delà de la raison. Et est-ce que ce n'est pas le message que les prophètes nous donnent, c'est-à-dire, disons, au-delà de la religion, qui est le socle commun, spirituellement parlant, il y a la spiritualité qui est la profondeur. Et que Régis Debray, le grand philosophe humaniste, Régis Debray, disait cette définition un peu, disons, un peu lapidaire, mais elle en dit long. Quand on lui a dit, mais quelle est la différence pour vous entre un homme religieux et un homme spirituel? Régis Debray a répondu, pour moi, l'homme religieux, c'est celui qui prépare les obsèques, alors que l'homme spirituel, c'est celui qui se prépare à l'idée de la mort. Est-ce que finalement, on n'est pas là devant le vrai message des prophètes? Au-delà de la religion, il y a cette profondeur qui fait de l'être humain d'abord un être spirituel. Alors, je dirais que d'un point de vue musulman, et en fait, je le pense sincèrement, c'est que l'un ne va pas sans l'autre. Je pense que la spiritualité est évidemment la plus importante,
mais il faut quand même un cadre religieux. Oui, je parle en fait, je dis ça, et on avait été à la conférence sur Ibn Rushd, et il disait que la masse, on ne peut pas parler à la masse comme on parle aux érudits. On en revient toujours à cette question parce que comment voulez-vous expliquer la spiritualité à une population où il y a beaucoup d'analphabètes? Théoriquement, il ne devrait plus en avoir dans une société musulmane, comme on a commencé le message par Iqra. Donc, théoriquement, il ne devrait y avoir aucun analphabète, aucun illettré dans les sociétés musulmanes. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Mais je pense que la spiritualité, effectivement, en fait, c'est comme l'eau. On en revient toujours à la source, c'est à l'eau qui jaillit. L'eau est toujours là pour la boire, mais il faut quand même un récipient dans lequel on puisse la mettre. C'est pas évident d'aller se nourrir à la source, surtout quand on n'a pas les moyens, quand on n'a pas le bagage pour aller chercher cette spiritualité. Il y a beaucoup de gens qui ont une religion un peu naïve. Elle n'est pas en nous, cette spiritualité. Elle n'est pas portée par l'être humain au-delà de ce qu'il est. Si. Est-ce qu'il a besoin d'un bac plus 8 pour être spirituel? Non, non, non. Mais elle existe en chacun de nous. Mais pour pouvoir la développer, c'est un peu l'histoire de Hayy ibn Yaqdan. Il faudrait être tout seul quelque part pour comprendre l'existence du divin, mais on est entouré d'une société qui est ce qu'elle est, avec son histoire, avec sa religion. Je pense que la religion, donc les rites sont là, mais comme a dit Jésus, il ne faut pas juste nettoyer l'extérieur de la coupe, mais il faut nettoyer l'intérieur, parce qu'il ne faut pas s'attacher uniquement aux apparences, mais voir le fond qui est toujours le plus important. Donc pour moi, l'un ne va pas sans l'autre, et c'est toujours la question de la loi et de la voie. Et Sidna Mohammed est venu pour concilier la voie et la loi, et les deux en même temps dans l'islam. En tout cas, je te remercie, Chérim, de t'être prêté à ce jeu d'explication. Mais on n'a pas fini. Merci on n'a pas beaucoup. fini. Oh non, attendez. Vous n'allez pas vous en sortir comme ça. Hein. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Hein. En fait, je voudrais savoir si vous avez des questionnements, des questions, des interrogations, des exclamations, des oppositions. Je pense que c'est l'interactivité qui fait que le débat puisse être... disons, fécond. Oui, oui, madame. Nadia Motet, professeure à l'Université Mohammed V. D'abord, je tiens à féliciter ce beau débat, enfin, et les auteurs derrière ce beau débat. Donc, ça nous fait plaisir de recevoir ces Hafidi d'Antenne 2. Ça fait plaisir de vous... De France 2, pardon. Ça fait 32 ans qu'on a changé. Oui, je sais. J'ai plus que 32 ans, donc vous l'avez bien remarqué. J'ai plus que cela. En tout cas, je tiens à vous féliciter pour votre sourire omniprésent. Ça fait plaisir. Et quand j'ai vu votre biographie, vous êtes né aux États-Unis. J'ai fait mes études là-bas. À Seattle. Oh là là, là où il pleut non-stop. La maman, elle est là, elle sait tout. Hein. Ah, ok. Ok. En tout cas, ce sourire omniprésent, et c'est donc et ça prouve qu'il y a une sorte de quiétude, de sérénité et je dirais de satisfaction, propre satisfaction vis-à-vis de ce que vous avez. Alors, je vois que votre travail a duré 6 ans, de quoi faire une thèse. Votre bibliographie, elle comporte 50 ouvrages. Vous voyez la prof qui est là. Et moi, je vous conseille vraiment de faire une belle thèse. C'est un bel ouvrage, mais pourquoi une thèse? Parce que franchement, dans l'académique, et moi je suis professeure depuis tant d'années, je trouve que les gens ont hérité d'islam, mais ne sont pas de vrais musulmans. Et donc, pour qu'il y ait cette foi, et cette explication, etc., nous avons besoin de gens comme vous. Il y a Esma Al-Brambet, il y a d'autres, il y a Iqbal, etc., mais on a besoin de plus de personnes dans l'académie pour expliquer ça. Parce que din, c'est aussi din mu'amalat. Et donc, on n'a pas envie de mimer ou de faire ce que nos parents font, de prier comme ça, d'une manière sans savoir même le sens, etc., mais on a besoin de gens qui vraiment réfléchissent et prennent cette religion comme d'une manière spirituelle ou n'importe, mais qu'il y ait cette foi. Deuxième volet que je voudrais aussi discuter avec vous, donc pour moi, les mu'amalat et les comportements sociaux, etc., et l'interactivité, le respect de soi, le respect des autres, et le vivre ensemble et la coexistence, toutes ces valeurs, pour moi, on commence à en manquer.
Deuxième volet, je ne sais pas si je pourrais en parler comme ça, mais on est dans un book club, dans un book club et on est en confiance. Quand il y avait le truc d'Al Reza, pour une fois, j'ai douté de la justice divine. Je me disais, mais c'est trop. C'est une guerre qui a tourné, des enfants qui me... On en avait vraiment un certain nombre. Et quand j'ai parlé à un grand théologien ami, il m'a dit, le fait de douter, c'est aussi le fait d'y croire. Parce que sans le doute, on n'arrive pas à cette croyance. Et donc, je m'en veux, mais c'était vraiment, c'est trop. Le peuple qui a souffert tant d'années, mais il y a quand même une justice divine. Je ne sais pas. Vous voyez, donc il y a une patience, je dirais peut-être que c'est d'arpi mais c'était quand même un petit doute et je voudrais bien avoir votre avis sur ça. Et la dame derrière vous, elle va avoir le micro. Merci. Merci pour votre patience. Oui, bien sûr. Bonjour, je me présente, Rachida, pharmacienne, je suis une consoeur de RIM. Je te remercie beaucoup pour ton ouvrage, tes efforts, tes recherches. Vraiment, d'ailleurs, on va lire le livre parce que tu nous as vraiment... Est-ce qu'on va le trouver dans les rayons des pharmacies? Comment? Comment? Est-ce qu'on va trouver le livre dans les rayons des pharmacies? Ben oui, peut-être. Oui, pourquoi pas? Ça peut être une pourquoi thérapie, pas? Pourquoi pas? Alors, moi je reprends ce qu'a dit Nadia. Effectivement, nous, dans le monde musulman en général, on a hérité de l'islam, mais on ne connaît pas la religion. Et ça revient aussi au gouvernement. C'est-à-dire que le gouvernement devrait imposer parmi l'enseignement l'instruction religieuse et expliquer l'islam. Expliquer l'islam oui, expliquer l'islam aux élèves parce que justement on applique l'islam mais sans connaître la réalité du Coran ni la réalité de notre religion. Moi, il y a une question en parallèle que je voulais te poser à Rim, vu que tu as fait toutes ces recherches. Une question qui nous a toujours, qu'on se pose et qu'on se dit, parce que vu ce qu'on voit actuellement dans la société, ça fait des années, c'est le port du hijab. Alors, le port du hijab, ah oui, pardon. le voile. Alors, le port du voile, est-ce que moi, personnellement, j'essaye de lire le Coran, de le comprendre. Mais est-ce que le Coran parle vraiment du voile ou là, c'est une tendance qui a été adapté les pays musulmans les dernières années uniquement. C'est pas vraiment relatif à la religion et à l'islam. Et je te remercie encore une fois. J'ai une réponse, enfin le début d'une réponse, pas une réponse, sur la question de la sempiternelle question dite du foulard, du hijab. En 2019, s'est tenu à Al-Azhar, le temple de l'islam sunnite, une thèse d'État d'un alim qui est lui-même professeur de fiqh, Al-Azhar, une thèse sur le foulard ou le hijab est-il normativement musulman? C'est-à-dire, il pose la question de la norme religieuse. La conclusion de cette thèse, qui a été à l'unanimité par le jury composé uniquement de 7 jurys de l'Azhar, a été, la réponse est non. Le hijab ne fait pas partie de ce qu'on peut appeler la norme islamique. Quand on dit la norme, c'est pas seulement l'obligation, c'est est-ce que le fondement normatif, juridiquement parlant, est-ce que ce fondement existerait dans le corpus coranique? Ce alim, ce théologien de l'Azhar, qui a soutenu sa thèse à l'Azhar, elle est reconnue, validée, mais j'allais vous dire, c'est un point de vue. Parce que d'autres pourront vous dire autre chose. Mais que ça vienne, j'allais dire, du cœur même du temple sunnite, qui est l'université Al-Azhar, dont il faut rappeler l'histoire. Al-Azhar a été fondée par les chiites. C'était d'abord une université chiite. C'est Salah al-Ayyubi, quand il a reconquis l'Égypte, qui va donc la rendre un temple sunnite, mais qui est devenu quand même le symbole de ce qu'on peut appeler la réforme islamique. Eh bien, Al-Azhar, la thèse qui a été soutenue, dit, je ne parle pas, c'est pas moi qui le dis, il dit que non, il n'y aurait pas de fondement normatif. Ça serait donc tout simplement un choix fondé sur des lectures interprétatives de la norme. Donc, d'une certaine façon, tant mieux si le débat continue.
est-ce que la liberté est une valeur fondamentale? Si oui, moi ça ne me dérange absolument pas que les femmes le portent ou pas. Il faut juste qu'on soit clair sur l'origine, c'est tout. Qu'on soit clair. Que la femme me dise, vous savez, hein, moi j'ai traîné un peu, si vous permettez l'expression, reportage, dans les bons lieux, dans les plus éloignés. J'ai tout vu, j'ai tout entendu sur les jeunes filles qui, pour sortir le soir, étaient obligées de mettre un foulard pour qu'elles soient respectées dans la cité, etc. J'ai tout vu. Et on a fait des interviews avec des jeunes filles en leur posant la question, pourquoi vous le portez? Mais pas de façon, je dirais pas de manière directive, mais quand même, il y a autant de foulards qu'explications. Il y a autant de foulards que d'explications. Et pour moi, toutes les explications se valent et toutes les explications se respectent. La seule variable d'ajustement, c'est cette question fondamentale. Est-ce que la norme religieuse est-elle, je dirais, la raison pour laquelle les gens portent? Est-ce que c'est une croyance? Est-ce que c'est une invention? Est-ce que c'est une norme interprétative? Je pense que la société musulmane n'épuisera jamais ce débat, mais tout simplement, lorsque du temple même de l'islam sunnite sort une parole, disons, universitaire, je dirais en termes d'explication rationnelle, appuyée sur des textes, etc., on peut s'interroger. Mais j'ai appris quelque chose, vivant dans ce pays qui s'appelle la France depuis 42 ans. Ça fait beaucoup. J'ai appris une seule chose, c'est que la liberté est la variable d'ajustement de tout comportement. Si une femme est libre, elle le porte, et je dirais comme Voltaire, je ne suis pas d'accord avec vous, mais je ferai tout pour que vous puissiez le faire et l'exprimer. Et je pense que c'est cette variable-là, seule la liberté, à mon avis, accordée à ces personnes, est le seul juge suprême, si j'ose dire, du comportement d'une femme à l'égard de cette affaire. Je n'ai pas envie ni d'absoudre, ni de stigmatiser, ni de chanter les louanges. J'ai envie tout simplement de dire que la liberté est beaucoup plus forte que tout le reste. Mais soyons clairs, que la question de la norme juridiquement ou théologique est très discutable et discutée. Petite question très rapide, Rim, si tu veux bien. Je tiens à vous remercier tous les deux, merci. C'était très, très enrichissant. C'est pas la première fois que j'assiste à... Pardon? Non, non, non. Mais invitez-la dans vos amphithéâtres, invitez-la. Vous en faites pas, ça sera fait. Voilà, vous avez déjà des invitations. Hein. C'est bien d'aller à l'encontre de la jeunesse, c'est très bien. Donc je veux juste une petite question qui m'a frappée dès le moment où j'ai vu ton livre, Rim. Je t'ai un peu suivie à travers Lalla Fatma, elle me racontait, j'étais passionnée parce que les prophètes m'ont toujours beaucoup attirée. Donc tu me caresses dans le bon sens du poil. Je suis très heureuse d'avoir ce livre entre les mains. Mais dès que je l'ai eu, il y a une chose qui m'a un peu... je ne sais pas comment dire, qui m'a un peu dérangée, mais à la fois, je me suis dit, tu dois avoir une raison. Pourquoi ça s'appelle les prophètes à la lumière du Coran et de la Bible, et non pas les prophètes à la lumière du Coran, de l'Évangile et de la Torah? Voilà. Parce que la Bible contient les deux. Voilà, l'Ancien Ouais, Testament, mais le Nouveau tu Testament. occultes un Non, livre. mais Voilà. la Bible, c'est les deux. C'est les deux parties. Donc, J'y ai pensé, mais les deux parties. bon, c'est les Mais, trois livres divins. Oui, c'est juste pour ça. D'accord. Parce que justement, ça serait un peu lourd l'évangile et la Torah, surtout que l'évangile, qu'est-ce que c'est? Et on a plusieurs évangiles, et il y a les 4 évangiles canoniques, puis aussi les évangiles apocryphes. Donc ça, il vaut mieux le dire la Bible, et puis on explique qu'il y a tout dedans. Alors je ne sais pas à quelle question je répondrai en premier, si je me souviens toutes les questions. Déjà, je vous remercie pour la mention que vous avez faite de mon sourire, parce qu'on m'a dit que dans le livre, c'est l'éditeur qui m'avait dit ça, c'est qu'on ressent la joie de la foi. Je pense que c'est un peu ça, que je suis tellement heureuse de ces découvertes, de cet émerveillement que j'ai ressenti pendant mon travail, que je pense que voilà, ça rejaillit dans ma personne, dans mes écrits et tout. Alors,
Oui, le doute, en fait, je vous dis sincèrement, le doute, c'est un peu ce qui m'a motivée aussi pour aller faire ces recherches. C'est que quand on a des doutes, la première chose qui nous permet d'aller faire des recherches. Et c'est la base de Iqra, encore une fois, c'est que on doute, alors on va chercher, on va essayer de comprendre. Et je trouve que c'est plus intéressant lorsqu'on est dans une démarche spirituelle et religieuse motivée par le doute et puis par la compréhension, que juste respecter des obligations sans vraiment comprendre de quoi il s'agit. Donc pour moi, le doute est un moteur qui est très puissant, au contraire, et qui n'est pas à condamner. C'est tout à fait valable de se demander pourquoi il y a ce genre de choses. Et ben c'est un peu, pour revenir à ce qu'avait dit Einstein, ce n'est pas parce que ce n'est pas Dieu qui crée les ténèbres, Dieu crée la lumière, les ténèbres c'est l'absence de lumière. La même chose pour le mal. Dieu ne crée pas le mal, mais c'est l'absence de bien qui fait qu'il y a le mal. Donc, d'ailleurs, vous le savez, Dieu se décrit comme étant une lumière, Nurun ala Nur. Et donc, c'est Dieu qui est la lumière et qui nous a envoyé les textes sacrés comme étant des lumières pour nous faire sortir des ténèbres de l'ignorance vers la lumière de la connaissance. Donc, il n'y a pas de problème à douter. Au contraire, pour moi, ça fait partie d'une démarche indissociable de la raison. Et Dieu nous interpelle à chaque fois dans le Coran pour utiliser notre raison. Il nous appelle Ulul Albab, il nous dit Yatafakkarun. Donc il nous demande de méditer, de réfléchir, Yatadabbarun. Donc on est là pour ça justement. Et le questionnement ne s'arrête jamais. Donc on peut passer toute sa vie à étudier le Coran, on ne termine jamais. C'est toujours passionnant. Voilà. Mais alors pour répondre à la question du voile, je vais faire la frimeuse. Il y aura plus de réponses dans le prochain livre que je suis en train d'écrire. Voilà, c'est pour ça que je fais la frimeuse. Voilà, parce que je suis en train de terminer un abécédaire de l'islam et des musulmans que je coécris avec Éric de Kermel, qui a fait la préface de ce livre. Et on a plein de mots. Donc, c'est un dialogue. C'est issu d'un dialogue entre un chrétien et une musulmane. Et c'est un peu pour lutter contre les idées reçues sur l'islam. Mais c'est vraiment un livre très grand public. C'est pas du tout quelque chose de compliqué. Ça se lit facilement. Et par rapport au voile, en fait, on aborde la question historique du voile déjà, pour comprendre d'où ça vient. Mais les origines qui sont bien avant l'islam, qui viennent de la Mésopotamie. Et donc, on a toutes les explications de cette histoire du voile, pourquoi la femme se couvre les cheveux. Et donc, voilà, il y a tout ce questionnement. Et c'est très intéressant de comprendre ça. Et dans le Coran, il y a plusieurs mots qui parlent du voile, entre guillemets, mais on ne sait pas est-ce que c'est hijab, est-ce que c'est khimar, est-ce que c'est jalabib. Donc, il y a les trois mots dans le Coran. Moi, j'aime bien penser à hijab en tant que rideau, parce que c'est comme ça que c'est dans le Coran. Donc c'est un rideau, une séparation entre les hommes qui venaient réclamer des choses aux femmes du prophète. Il leur dit, demandez-leur ça à travers un rideau. Et pour moi, ce hijab que les femmes devraient porter, c'est le hijab justement de leur intelligence, de leur indépendance, aussi bien matérielle que disons, intellectuelle. Et c'est ça qui fait qu'elles vont être à l'abri des agressions extérieures, parce que c'est ça le rôle du hijab, c'est de protéger la femme, et c'est avec son savoir qu'elle va se protéger. Donc pour moi, le hijab est plutôt invisible, mais il devrait être là. Et bien sûr, dans une société normale, entre guillemets, la pudeur est plus ou moins de rigueur. Voilà, partout en fait, c'est pas seulement spécifique à l'islam, mais c'est dans toutes les traditions spirituelles, dans toutes les sociétés. Donc c'est plus quelque chose de culturel, mais ça a des fondements historiques. Donc, je viens de trouver la référence. Le voile n'est pas une obligation à trancher à l'Azhar. L'université Al-Azhar vient de définitivement mettre fin au débat autour de l'obligation religieuse de porter le voile islamique qui couvre la tête, en concluant qu'il s'agirait plus d'une habitude enracinée d'un devoir religieux dicté par Dieu. L'université Al-Azhar a accordé la mention excellente au cheikh Mustafa Mohamed Rashid, qui pour sa thèse de doctorat en charia et la loi islamique a porté sur le thème du port du voile islamique en islam, entre obligation ou habitude. Le soutenant a conclu à travers sa thèse que le hijab n'est pas une obligation religieuse, mais une habitude. J'aimerais bien que monsieur... C'est l'information sur le site officiel de l'Azhar.net.
J'aimerais bien que M. Alaoui nous dise un petit mot parce qu'il est, il est spécialiste aussi de la question. Bonsoir. Merci beaucoup à vous deux, c'est Hafidi et Rim, pour ce moment délicieux. Vous nous avez ramené dans l'essentiel, vous avez ramené à l'essentiel, donc au fondement de l'islam. Je ne cessais de répéter à plusieurs rencontres que l'islam est d'abord spirituel, parce que quand on fait, je prends en considération le nombre de versets coraniques et de 6233 versets coraniques, et que sur ces 6233 versets coraniques, il n'y a que 80 versets coraniques qui sont d'ordre législatif. Il y en a certains qui remontent ça à 500, mais si on s'en tient à la rigueur, c'est-à-dire ça ne fait que 80. Donc l'islam est d'abord spirituel. Donc je tenais à souligner cela. Madame la pharmacienne, vous avez dit qu'il fallait enseigner le Coran ou l'islam dans les universités. Et il y a une certaine ambiguïté quand on parle d'islam, de Coran et ainsi de suite. On ne sait pas de quoi on parle. Est-ce qu'on parle du Coran, de hadith, de l'histoire? Et dans ce sens, il faut faire la différence entre le texte, grand T, et le discours. Donc le texte, c'est le Coran. Et notre malheur à tous, les musulmans, c'est qu'on ne connaît pas le texte et qu'on est noyé dans les discours. Les discours, ça comprend aussi le hadith, parce que le hadith est venu plus tard. Et donc, en fait, le texte essentiel, le seul texte essentiel fondateur, c'est le texte coranique. Et malheureusement, ce texte, on ne le connaît pas. Et c'est notre malheur, la source de notre malheur, et on confond tout. Le discours, il a une histoire. Ce discours, ça commence par la collecte de hadith, et puis par le tafsir, par le commentaire, et par ce que les fuqaha vont dire plus tard. Et d'où vient le malheur de hijab? Donc le hijab, j'en ai participé à une émission à Al-Hurra au Liban. J'ai fait toute une émission sur le voile, la signification du voile dans les différentes religions monothéistes. Le voile est une tradition. Il n'est pas un fondement, comme a dit Hafidi, islamique. Il est une tradition parce qu'à l'époque du prophète, on avait dit aux femmes du prophète de ramener de leur jilbab, et nous, c'est-à-dire entre les seins. Et donc, c'est pas les cheveux. Le mot cheveux n'est cité aucune fois dans le Coran. Le mot hijab, dans ce sens-là, on ne parle pas de hijab. Et la seule chose dont a parlé Rim, c'est et donc, c'était parce qu'il n'y avait pas de porte dans les maisons. Donc, il n'y avait pas de hijab. Le hijab est une invention, est un produit historique. Historique pourquoi? Parce qu'avec la conquête des Omeyyades, il y avait beaucoup d'esclaves, il y avait beaucoup de comportements, on va dire, irrespectueux dans les rues, notamment vis-à-vis des femmes, et l'aristocratie a commencé à vouloir cacher ces femmes, distinguer ces femmes, comme se distinguaient les femmes du prophète. Et donc on a imposé à l'époque Omeyyade de se couvrir les cheveux pour se distinguer des femmes de la masse, des femmes irrespectueuses. Et c'est-à-dire le premier qui a imposé les hijabs d'une manière générale, c'est l'imam Yahya au Yémen. Et puis c'est remonté en Égypte et ainsi de suite. Donc le hijab s'est répandu comme ça, comme une tradition, mais c'est une tradition qui relève du discours de l'islam et non pas du texte de l'islam. Et on peut, donc je ne vais pas m'accaparer la parole, mais bien sûr, je vous dis, je suis nécessaire et je suis entièrement d'accord avec vous. Bien sûr, les femmes, elles sont libres de porter comme les hommes aussi, ce qu'ils veulent, du moment où c'est un choix non justifié ou expliqué par la religion, parce que là, c'est la confusion. Merci, Monsieur Alaoui, d'avoir conclu cette belle soirée. Je tiens à vous remercier. Vraiment un dernier détail, comme on dit. Il y a un ouvrage qui est sorti il y a une petite dizaine d'années par un philosophe, il se trouve qu'il est d'origine marocaine, qui s'appelle Nassim Bruno Aboudrar, qui est directeur des départements philosophie esthétique à la Sorbonne. Le papa est marocain, la maman est médecin polonaise, né à Paris, c'est un Parisien, c'est un philosophe de l'esthétique, un grand spécialiste en France. Il a écrit un livre qui s'appelle « Quand le voile est devenu musulman » aux éditions Fayard. Et c'est un historien de l'esthétique. En fait, il est parti d'un postulat de l'histoire de l'esthétique. Comment les hommes et les femmes se drapent dans des oripeaux pour pouvoir échapper soit au contrôle, soit à autre chose. Il arrive à la conclusion, qui est très savante, que le voile, c'est une continuité historique d'un processus qui avait commencé bien avant les musulmans et qui est, disons, historiquement situé comme un fait social, fait historique. Nassim Bruno Aboudrar, Quand le voile est devenu musulman, c'est un ouvrage qui est publié il y a quelques années, philosophiquement parlant.
ça rapporte un peu des éléments au débat. Ça peut effectivement nous éclairer. D'autant plus, c'est un garçon qui est très proche de nous. C'est un franco-marocain, comme on dit. Je ne sais pas si vous connaissez Abdeslam Aboudrar. Ben c'est son oncle. Hein, c'est son oncle. C'est le neveu d'Abdeslam Aboudrar. Parce qu'il est le fils de son frère aîné, le grand musicien Mohamed Aboudrar, qui a vécu 50 ans à Paris. Et donc cet ouvrage, que j'ai lu délicieusement, je l'avais reçu sur le plateau de l'émission, apporte d'une certaine façon une petite touche à ce débat, très intéressant, philosophiquement, théologiquement. La question de la liberté fondamentale, à mon avis, il faut revenir à cette question fondamentale, peu importe, comme disent les Chinois, peu importe que le chat soit rouge ou gris, l'essentiel, c'est qu'il attrape des souris. Et peu importe l'argument, l'essentiel, c'est qu'il va vers la liberté des gens. Je vous remercie infiniment, je vous souhaite une très bonne soirée. Merci beaucoup.